Amen, amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. Je sais que c'est un jour merveilleux. Les excuses ont commencé à nous accompagner et elle continuera à nous accompagner. Fermons nos yeux. Nous irons adorer. Quelques petites minutes après, nous allons écouter la parole du Seigneur.
Seigneur. Merci Seigneur. Les annonciens. Mon esquema de las angaños. Yo pesina etina nami sabato. Yo zamana. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut acclamer pour le Seigneur Jésus? Nous vous saluons au nom du Seigneur Jésus. Que Dieu bénisse votre présence. Veuillez bien prendre place. Nous sommes dans la maison de Dieu et grâce au Seigneur, nous sommes arrivés à ce 3e jour. Que Dieu bénisse votre présence et c'est une grâce pour nous d'être là. C'est notre 3e journée. J'aimerais qu'une sœur témoigne rapidement pendant 2 minutes. Je crois qu'elle sera un peu brève. J'appelle la sœur Caroline, qu'elle puisse témoigner le nom du Seigneur pendant au moins 2 minutes. Je vais passer rapidement et témoigner le Seigneur. Alléluia. Merci d'être là. Ça marche pas. Merci d'être indulgent parce que c'est pour moi compliqué de me tenir debout devant vous. Donc, moi, ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Caroline, je viens de Grenoble. Donc, ça fait des années que je suis dans le Seigneur. Le pasteur Bosco, on s'est connus à Grenoble. Et j'ai été malade cette année, mars, avril, j'ai été alitée. J'avais très mal au cou, j'étais bloquée, j'avais mal jusque dans le bras, l'omoplate, j'étais vraiment pas bien. J'ai raté longtemps le travail alors que c'est pas dans mes habitudes. Et après, j'ai discuté un peu avec ma famille qui m'a, par la grâce de Dieu, amené dans cette église du pasteur Bosco que je connais déjà. Et quand je suis venue pour la première fois ici, le pasteur a prié pour toutes les personnes qui étaient malades. Et quand je suis repartie d'ici, quand le pasteur a prié, j'ai dit Seigneur, c'est pas pour rien que je suis venue à Lyon ici. Donc je veux repartir avec ma délivrance. Donc quand le pasteur a prié pour les gens qui étaient malades, j'ai déjà mis ma foi en avant. Amen. Et quand je suis sortie d'ici, je suis allée voir directement le pasteur Bosco. Je lui ai fait ce témoignage. Je lui ai dit, moi, je suis venue de loin. Je ne savais même pas que j'allais venir. J'étais malade. Mais je sais que je suis déjà guérie. Amen. Grâce à Dieu, je suis guérie aujourd'hui. Je n'ai plus mal. Même la nuit, même quand je vais au travail, je n'ai plus mal. Et puis, quand on dit tout concourt à celui qui aime Dieu, pour moi c'était difficile parce que je ne pouvais pas m'occuper de mes enfants. J'ai 3 enfants, c'était dur même à passer l'aspirateur ou le balai, c'était trop difficile.
Et grâce à Dieu, moi qui travaille beaucoup, là, Dieu a fait en sorte que je sois à mi-temps, donc ça veut dire que je travaille que le matin et j'ai les après-midi pour m'occuper de mes enfants, pour m'occuper de ma maison, de mon mari. Donc vraiment, c'est un grand témoignage pour moi que Dieu puisse trouver de l'allégresse, de la joie en ce témoignage. Parce que je sais que ce n'est pas facile pour moi de me tenir debout. Et puis je veux rajouter aussi que hier je suis venue pour ce séminaire grâce à mon oncle et ma tante que je remercie et que je bénis devant Dieu, devant l'Éternel, parce que moi je n'ai pas une voiture capable de m'amener jusqu'à Lyon. Dieu merci, Dieu m'amène quand même ici. Donc c'est aussi un témoignage. Quand je suis venue hier, le pasteur Bosco ne savait pas mes problèmes, ne connaissait rien. Moi j'ai eu, mais j'en suis déjà délivrée, mais j'ai eu la phobie de l'autoroute. Donc quand tu prends l'autoroute, c'est comme si tu vas mourir, quoi. Ton cœur, c'est comme si tu t'arrêtes, tu n'arrives plus à respirer, c'est dur. Avec les enfants, j'ai fait 2 années avec ce problème. Et quand je suis venue hier, le pasteur Bosco a prié pour moi, il a dit toute phobie est terminée, toute petite pauvreté est terminée, tout ce qui te freinait pour avancer s'est révolu au nom de Jésus. Donc je voulais dire aux Lyonnais qu'ils ont vraiment de la chance parce que moi je n'ai pas de véhicule pour venir à Lyon. Donc il y a peut-être des fois où vous n'allez pas me voir parce que je ne peux pas venir, parce que je n'ai pas le moyen de transport. Donc les Lyonnais, vous êtes bénis avec cette église, avec le pasteur Bosco. Qu'ils soient bénis. Amen. Amen. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur? Bien-aimé, notre Dieu est merveilleux. Amen. Je sais qu'il est bon de servir l'Éternel. Et avoir foi en Dieu change les situations qu'un médecin ne peut pas changer. Amen. Parce qu'il y a des situations qui, même si on vous donnait toutes sortes de piqûres, vous n'allez pas guérir. Dites-moi, vous allez chez un médecin, vous lui dites, j'ai une phobie de rouler à grande vitesse. Il fera quoi? Mais l'Éternel peut le faire. Amen. Un mal que tu as eu pendant des années, un médecin dit que c'est un cancer, c'est un problème qui ne finira jamais. Tu seras toujours avec tes médicaments jusqu'au jour où tu mourras. Le Seigneur peut intervenir et ces médicaments-là, tu les prendras. Amen. Parce que j'ai vu le miracle dans ma vie, j'ai vécu dans le miracle et je connais les miracles. Dieu existe. Amen. Amen. Avant de lire l'Écriture, je vais honorer les hommes de Dieu qui sont au milieu de nous. Je les ferai rapidement. Nous avons un homme de Dieu qui déjà aussi a prêché dans cette église. Il est de l'église à l'une des églises ici à Lyon. C'est la pierre vivante. Et c'est un homme bien. C'est un homme qui est allé même connaître les sources d'où je viens. Je l'aime bien parce qu'il peut bien se déplacer. Hier, je présentais l'une de mes filles ici et l'église où elle a reçu le Seigneur Jésus-Christ, cet homme que je vais vous présenter connaît cette église. Elle est allée, j'ai quitté le pays, ça fait 17 ans, jour pour jour, le temps d'être en Afrique du Sud et de venir ici en France. Mais cette église existe. Elle a 22 ans. Et je vais vous présenter cet homme. Comme je l'ai dit, il est allé là-bas. Il a vu cette œuvre-là. Il a vu des serviteurs ainsi que des enfants qui ont grandi et qui restent encore dans la foi. Je vous présente notre pasteur Alain. Pendant qu'il se lève, nous allons acclamer le Seigneur. Amen. Amen. Il y a un autre serviteur, il travaille avec le pasteur Dadi dans l'église Nouvelle Jérusalem. Il est là au milieu de nous.
Je vais présenter l'évangéliste Domaine Lutumba. Il va se lever et nous allons acclamer le Seigneur. Merci de Dieu. Il y a un homme de Dieu qui vient de loin. Lui, il vient de Paris. C'est le mari d'une de nos sœurs de l'église. En ce moment, ils sont déjà mariés et ils ont préparé, ils se sont dit aujourd'hui, ils viendront à l'église et ils sont là. Je sais que vers la fin, nous aurons à bénir leur premier enfant. Je vais vous présenter le pasteur Mabiala. Il va se lever, José, et nous allons acclamer. Amen, amen. Merci. Lèvons-nous pour lire l'écriture et nous irons partager cet instant. Nous sommes dans le livre de Luc chapitre 8. Nous partirons du 40e verset au 48e. C'est une lecture qui est un peu longue, mais permettez-moi de vous lire ça, qu'on nous lise et qu'on puisse écouter pour que nous puissions savoir de quoi nous parlons. Luc chapitre 8. Verset 42. À 48. 48. Ouais. Jésus, la parole de Dieu au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. À son retour, Jésus fut reçu par la foule, car tous l'attendaient. Et voici, il vint un homme nommé Jairus, qui était chef de la synagogue, et il se jeta à ses pieds et le supplia d'entrer dans sa maison. Parce qu'il avait une fille unique d'environ 12 ans qui se mourait. Pendant que Jésus y allait, il était pressé par la foule. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans et qui avait dépensé tout son bien pour les médecins, sans qu'aucun ait pu la guérir. Elle s'approcha par derrière et toucha le bord du vêtement de Jésus-Christ. Et au même moment, au même instant, la perte de sang s'arrêta. Et Jésus dit, qui m'a touché? Comme tous s'en défendaient, Pierre et ceux qui étaient avec lui dirent, Maître, la foule t'entoure et te presse, et tu dis, qui m'a touché? Mais Jésus répondit, quelqu'un m'a touché, car j'ai connu qu'une force était sortie de moi. La femme, se voyant découverte, vint toute tremblante et se jeta à ses pieds et déclara devant tout le peuple pourquoi elle l'avait touché et comment elle avait été guérie à l'instant. Jésus dit, ma fille, la foi t'a sauvée, va en paix. Merci, nous allons bien prendre place. Dieu bénisse votre présence. Je sais que vous n'êtes pas venu voir un homme, Amen. mais vous êtes venu voir Dieu. Vous avez reçu une invitation, mais nous ne nous avons pas invité pour nous montrer devant vous. Et c'était pour montrer et démontrer celui en qui nous croyons. Et cet homme, je cite son nom, c'est Jésus-Christ. Nous venons de lire l'Écriture. Comme je le disais, nous sommes en notre 3e journée. Nous parlons de la puissance du nom de Jésus. Nous avons expliqué le nom de Jésus, combien il est puissant et qu'est-ce que le nom de Jésus peut faire dans la vie d'un homme. Appelez tout le monde qui est dehors là, qui entre. On vient à l'église pour rester à l'intérieur. Il y a un nom, et c'est ce nom dont nous sommes en train de parler. C'est le nom de
Et ce nom a une puissance. C'est pourquoi nous venons de dire ceci, tel que nous venons de dire, et que Jésus était en train d'allumer là, s'il vous plaît. Jésus était de retour quelque part. À son retour, la Bible dit que la foule avait accueilli Jésus. Et parce qu'ils attendaient Jésus. Mais quand Jésus arrive, il y a un monsieur qui s'appelle Jairus. Et Jairus était un chef. Il était un responsable. Il était un chef de synagogue. Je vais parler d'un pasteur, d'un homme élevé, d'un homme qui est connu dans le pays. Et le problème avec lui, Jairus avait une fille. Et sa fille se mourait. Et ce qui m'étonne, au lieu que Jairus prenne la fille et l'amène à l'hôpital, parce que la fille est malade, la fille est en train de se mourir, mais Jairus tourne, il va chercher quelqu'un. Il a besoin d'un guérisseur. Il n'a pas besoin d'amener sa fille chez un médecin. Et la fille avait environ 12 ans. Il a une foi à une personne dont il est en train dont on parle pendant ce moment qui s'appelle Jésus. Il va vers Jésus-Christ supplier Jésus de venir chez lui parce que sa fille qui a 12 ans est en train de se mourir. Il faut que Jésus intervienne pour apporter la guérison. Jésus commence à se déplacer. Pendant que Jésus-Christ marche, la Bible dit qu'il était pressé par la foule. Il y en avait de partout. Et pendant qu'il est en train d'avancer, dans cette foule-là, se trouvait une femme. Cette femme avait un problème. Le problème de la femme, c'est un cancer d'utérus. Pourquoi? Parce que cette femme perdait le sang chaque jour de sa vie. Ce n'est pas pour 3 ou 5 jours le mois, mais c'était jour pour jour, pendant 12 ans. La Bible dit ceci. Je sais que consulter un médecin, ce n'est pas mauvais. Il faut le faire quand on est malade. Mais cette femme a consulté tous les médecins de l'époque. Nous venons de le lire, vous et moi. C'est pourquoi je voulais bien que nous puissions lire l'histoire entière. La femme a consulté tous les médecins de l'époque. Mais personne n'a pu guérir ses mains. Ça continuait, ça coulait. Et puis la Bible dit qu'elle a dépensé tout ce qu'elle avait. Tout ce qu'elle avait. Elle a vendu tous les bijoux peut-être. Elle a vendu peut-être une propriété. Mais en fin de compte, il n'y avait rien. Mais ce jour-là, dans la femme, il y avait une pensée. La femme s'est dit, j'entends parler de Jésus. Et puis Jésus passera. Peut-être, je vais la rencontrer quelque part. Mais ce que je vais faire, c'est juste croire que si je peux toucher, je n'irai pas devant lui lui dire, fais-moi grâce. Mais si je peux seulement toucher son vêtement, je sais que le mal que j'ai en moi, malgré ce 12 ans, malgré ce cancer, malgré tout ce qui coule en moi, s'arrête. Et cette femme s'est décidée. Pendant que la foule était en train de presser Jésus, la femme est allée tout doucement et derrière le pan de la robe de Jésus, elle le toucha. Et après avoir touché, elle s'est dissimulée dans la foule. Au moins, elle a fait l'acte dont elle pensait faire. Elle a posé l'acte, et après, elle est dissimulée dans la foule. Ce qui est étonnant, Jésus-Christ tombe et pose la question qui m'a touché. C'est là où ça devient un problème. Parce que tu as la foule autour de toi.
Et puis, tout le monde marche. Et ça avance. Pendant que Jésus parlait, ça avançait. Et subitement, tu tournes, tu dis, qui m'a touché? Tout le monde était étonné. Tu dis, mais comment? Seigneur, il y a des gens qui sont des partout ici. Ils t'entourent. Mais comment peux-tu dire que quelqu'un t'a touché? Il dit, non, je sais ce que je suis en train de dire. Quelqu'un m'a touché. Parce que j'ai senti une force sortir de moi. Il y a une puissance qui est sortie de moi. Ce que je suis en train de dire, je l'ai dit bien. Quelqu'un m'a touché. Et Jésus était en train de regarder autour de lui. Et la femme est venue d'elle-même pour déclarer ce qui lui était arrivé. Pourquoi avait-elle touché Jésus? Et écoutez la parole du Seigneur. C'est Pierre qui avait dit à Jésus, Maître, les foules te serrent et te pressent. Mais Jésus répondit, quelqu'un m'a touché. Je sais bien qu'une force est sortie de moi. Et la femme, se voyant découverte, vint toute tremblante, se jetait à ses pieds, expliqua devant tout le peuple pourquoi elle l'avait touché. Et comme elle avait été guérie à l'instant même. Et comment plutôt elle avait été guérie à l'instant même. Mais il lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix. Ça, c'était la réponse de Jésus. Il voulait seulement écouter un témoignage d'une personne. Amen. L'Écriture dit qu'à la loi et au témoignage, si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura pas d'aurore pour le peuple. Celui qui est touché par le Seigneur, celui que le Seigneur visite, a l'obligation de témoigner. Amen. Que voilà, Dieu m'a touché. Et Dieu a fait quelque chose dans ma vie. Cette femme a témoigné devant tout le monde, sans avoir honte, et expliqué qu'est-ce qui lui était arrivé pendant les 12 ans. Et ce jour-là, à l'instant, le sang s'est arrêté. Nous voulons parler d'une femme aujourd'hui. Je ne parlerai pas je parlerai d'une femme. Parce que l'homme est là. Parce que là où doit se trouver une femme, il doit avoir un homme. Et s'il y a un homme, c'est qu'il y a une femme. Ça va? Parce que c'est les mamans qui nous font naître et c'est nous qui donnons naissance aussi aux mamans. Voilà. Amen. Amen. Ça va? Amen. L'Écriture dit ceci. La fille avait 12 ans. Et Jairus était un homme élevé. Je l'ai dit ici que cet homme, au lieu d'aller chez les médecins, cet homme pense bien que sa fille peut être guérie par un guérisseur qui s'appelle Jésus-Christ. Et il s'approcha de Jésus pour chercher la guérison de sa fille. Je note ici quelque chose. La fille a environ 12 ans. Pendant que Jésus marche, il y a une femme qui va se mettre sur son chemin. Et cette femme a 12 ans de problème. Ça va? Il faut aller en Israël pour comprendre. Parce qu'en Israël, il n'appartient qu'aux 12 tribus. Si tu n'es pas parmi les 12 tribus, tu n'appartiens pas à Israël. Chacun de nous vient d'une famille. Pour qu'on te déclare de cette famille, c'est que tu dois avoir un nom de la famille. Si tu n'as pas le nom de la famille, et que tu n'as pas un sceau qui te lie à la famille, tu n'es pas de cette famille-là. La fille se mourait. Laissez-moi vous dire ceci. Que le Seigneur, pour venir sur la terre, Jésus-Christ, est venu sauver l'humanité. Jésus savait que la fille ou l'église qui lui appartient, était dans un sérieux problème. Les diables avaient élu domicile. Les diables combattaient. Alors il fallait que lui prenne la chair humaine, qu'il descende au travers d'une femme
et que Jésus-Christ est né sur la terre, c'était parce que la fille qui a 12 ans, qui s'appelle la tribu de Judas, tribu d'Issachar, tribu, je ne sais pas moi, contre toutes les tribus de Lévi, ainsi de suite, cette fille-là avait un problème. Amen. Mais cette fille qui a un problème, pour le bonheur d'Israël, il faut que le sang coule. Parce que sans l'effusion de sang, il n'y a pas de pardon des péchés. Maintenant, que faisait Israël? Que faisaient les 12 tribus? Les 12 tribus devraient immoler à tout moment des animaux. Quand il y avait un problème, tu avais péché, tu avais fait des choses qui n'ont pas honoré Dieu, tu devrais sacrifier. Tu tues un animal, et cet animal, on amène l'animal, tu poses tes mains, tu déclares la main et tu déclares ce que tu as fait. Tout est transmis dans l'animal. Maintenant, on tuera l'animal, on va l'immoler pour que Dieu te pardonne de tes péchés. C'était ça la pratique. Donc le sang devrait couler chaque jour. Ça va? Amen. Et une fois l'année, il y avait celui qu'on appelait le souverain sacrificateur. Lui, son travail était quoi? C'était de se présenter. Qu'on lui apporte un animal. Et il va tout d'abord, après avoir déclaré, après avoir demandé le pardon de ce péché, il devait amener l'animal. C'était le Yom Kippour. On devait couper cet animal-là. Il devait entrer avec le sang dans le sanctuaire de Dieu pour présenter pour le pardon de tout le monde. Donc le sang devait continuer à couler. Quand je vois la femme, c'est l'Église. La femme, c'est Israël. Parce que l'homme, c'est celui dont je suis en train de parler. C'est Jésus-Christ. L'apôtre Paul dit que je suis tellement plein de jalousie. Mais c'est une jalousie de Dieu. Parce que je vous ai fiancé à un homme. Écoutez, cet homme-là, c'est le Seigneur Jésus. Amen. Il parle à l'église pour dire que je suis tellement jaloux. Vous comprenez? Un homme qui n'a pas de jalousie envers sa femme n'est pas un homme. Amen. Là, c'est sûr. Maman, écoutez, si votre femme et votre mari n'est jamais jaloux, dites-vous qu'il y a un ça ne va pas. Qu'il ne sort pas les coups de fil de 23h ou de minuit, 2 fois, 3 fois, sans qu'on puisse jeter un coup d'œil sur le téléphone et savoir qu'est-ce qui est fait. C'est vrai. On pourra dire non, il ne faut pas contrôler la femme parce qu'elle est adulte, elle est ceci, c'est bien. Mais si ça commence déjà 1 fois, 2 fois, 3 fois, et parfois on prend le téléphone, on court dans la cuisine, on se dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Amen. Il y a des maris parfois, s'il ne parle pas trop, il est un peu mou, peut-être il va venir là, tu entres dans des toilettes, il met l'oreille là-bas pour qu'est-ce qu'elle est en train de dire. Tout ça, c'est la jalousie qui le pousse. Pourquoi? Parce que la femme lui appartient. Maintenant, si un homme naturel peut avoir une telle jalousie, à combien plus forte le Seigneur Jésus, qui a accepté de mourir pour l'Église, peut-il avoir la jalousie envers l'Église? Peut-il avoir la jalousie envers ce qu'il a sauvé? Parce que le sang continuait à couler. Mais il fallait que le sang s'arrête. Beaucoup de dépenses ont été faites. Et ce jour-là, Jésus qui passe, la femme s'approche. Et cette femme s'approche avec la foi. La Bible dit ceci. La foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Vous avez compris la démarche? La foi, par définition, une ferme assurance. Vous voyez que vous dormez, vous vous rassurez que vous allez vous réveiller demain. Et vous faites de programmes. Qui vous a dit que vous allez vous réveiller?
Est-ce que vous avez pouvoir sur votre souffle? Est-ce que vous avez pouvoir sur votre souffle? Non. N'avez-vous jamais entendu qu'il y a des gens qui se sont endormis une nuit, mais le matin ils ne se sont pas réveillés? Mais vous espérez quand vous dormez. Vous avez un agenda, vous dites, je vais me réveiller à 6 heures, parce que j'irai au travail. Et quand j'aurai terminé le travail, vous faites le planning de la journée. Or, pendant que vous faites ça, il y a quelqu'un qui peut venir la nuit. Il décide que tu n'auras plus de souffle. Amen. Mais vous croyez que je vais me réveiller le matin. Maintenant, ce que vous croyez là, vous êtes dans l'assurance, une ferme assurance, que je vais me réveiller demain. Prenez cette assurance-là, mettez-la en Jésus-Christ. Soyez rassurés que le Seigneur Jésus, dites-vous qu'il me réveillera le matin, qu'il me donnera la force, et que j'irai si Dieu le veut. Dites-le comme ça, chaque jour. Amen. Parce que ça ne dépend pas de toi. Ça ne dépend pas de toi. Parce que ça dépend de Dieu, celui en qui appartient toute mon existence. Faire l'assurance de choses qu'on espère. On est en train d'espérer à quelque chose. Et on commence à démontrer la chose. Que déjà la chose est là. Voilà. C'est comme une femme qui est là, qui se dit c'est déjà tel que je suis là, je suis enceinte. Et là, il va commencer après 3 mois, 4 mois à gestionner un enfant en moi. Et cet enfant-là, je vais donner naissance à cet enfant, je donnerai tel nom. Qui t'a dit que tu donneras naissance à un enfant? Parce qu'il y a de ceux-là qui font des fausses couches. Il y a de ceux-là qui inventent. Mais qui te dit ça? La femme est tellement confiante. Et elle le démontre. Et tu sais, la preuve, elle va acheter même des habits. Tu n'as pas vu la personne. Mais comment tu achètes les habits? Oh non, c'était l'échographie. L'échographie, tu as vu ça, son visage dans l'échographie. C'est pourquoi parfois, il y a même des failles médicales. L'homme n'a jamais été précis. J'ai vu des gens qui ont acheté des vêtements des bébés féminins et ça leur arrive que c'est un garçon qui naît. Ah, on avait vu dans l'échographie, l'échographe avait regardé. Mais après ça, on voit que le bébé n'est pas ce qu'on attendait. N'ayez pas trop confiance en vous. Vous entendez ce que je vous dis? Amen. Parce que l'homme faillit. Amen. Et ayez plus confiance en Jésus-Christ. Parce que lui ne faillira jamais. Amen. Jamais il n'a pu pécher sur cette terre. Et il ne péchera jamais. On n'entendra jamais qu'il a fait une bêtise quelque part. Parce qu'il est infaillible. Amen. La Bible dit ceci. La femme a pu croire que tel que je suis là, malgré tout le temps passé, où je n'avais jamais eu de guérison, les cancers que j'ai, les médecins ont pu voir, et mes médecins ont déclaré ceci, que je ne guérirai pas. Pourquoi? Parce que j'ai fait toutes sortes de médecins. Je les ai vus partout dans tous les coins. Je n'ai jamais été guéri. Mais aujourd'hui, ce ne sont pas les médecins que je vais voir. Je connais qu'il y a quelqu'un qui va passer. Cet homme s'appelle Jésus-Christ. Et ma mission auprès de lui sera que je quitterai. J'irai derrière lui. Je n'irai pas devant sa face. Mais j'irai même derrière lui. Et je toucherai seulement son vêtement. Et si je touche son vêtement, je sais que je guéris.